Un mot sur le Big Bang de l'audiovisuel que vous préparez. France 4, France O, plutôt sur le numérique et vous supprimez aussi France 3 national. Vous parlez de choses qui n'ont absolument pas été décidées, entérinées. C'est toute une série de propositions qui étaient sur la table depuis longtemps, qui ont été rassemblées comme document de travail parce qu'il s'agit de réfléchir et de travailler. Et d'ailleurs, on avait demandé à l'ensemble des patrons de l'audiovisuel public de nous remettre des propositions de réflexion qu'ils nous ont rentrées là, précisément maintenant. Et dans mon calendrier des jours prochains, je les rencontre successivement pour aboutir à des propositions dont je vous tiendrai bien sûr informé en temps utile. Il n'y a pas une chaîne généraliste de trop sur le plan du service public. Je vous ai répondu très précisément sur la nécessité de faire d'abord un état des lieux à partir des propositions que les patrons de chaîne nous feront eux, parce que c'est eux qui peuvent, c'est de l'intérieur qu'il faut essayer de réfléchir. On va partager cela et on fera les propositions en temps utile. La stratégie, c'est de lutter contre Netflix, bien sûr. Où en êtes-vous dans le cadre du rapprochement sur le plan de la production, et je pense notamment à Arte? La problématique de Netflix, elle se pose à beaucoup de niveaux, mais c'est vrai qu'au niveau européen, on pourrait se poser la question. Nous avons, et d'ailleurs ça a été le sens aussi de faire passer en mai dernier au Conseil des ministres de la culture européen l'idée d'un quota minimum d'œuvres quotidiennes. On a une production européenne extraordinaire et de grande qualité. Et c'est pour cela qu'on se bat. Donc ça pourrait être le support d'un Netflix. Et comme par ailleurs, on va négocier une ligne de 200 millions pour les industries créatives, il y a peut-être des choses à réfléchir et on va y réfléchir. Ça fera sans doute aussi l'objet des réflexions que j'aurai avec les patrons de chaîne.